Finalement, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que Vinicius n'est pas le nouveau boss, le nouveau roi du football pour les années à venir? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de Vinicius Junior. On était obligé de revenir sur Vinicius Junior après cette prestation XXL. Certes, dans un match de poule de Ligue des Champions, nouveau format, mais face au Borussia Dortmund dans un contexte bien particulier, avant d'aller chercher un ballon d'or, avec un début de saison qui pour certains, et j'en fais partie, était quand même assez mitigé. Il répond présent, le Real Madrid était en difficulté, Dortmund ça reste quand même une grosse équipe de Ligue des Champions qui a fait finale l'année dernière, le gars te cale un triplé avec des buts sensationnels, des buts mythiques, et comme je l'ai dit, le timing est hyper important, le timing et le contexte, et on va aussi voir d'autres actus autour du Real Madrid, et finalement on va discuter un petit peu de Vinicius, de l'évolution du joueur, de ce qu'il est devenu, de là où il est actuellement. Et on va se poser la question, est-ce que finalement, sur les années à venir, je dis pas peut-être sur les 10 prochaines années, parce que pour moi, il y a une génération terrible, portée par le petit fou du Barça, là, le petit de 17 ans, là, qui est complètement dingue du Barça, là, Lamine Yamal qui pourrait très rapidement arriver, mais est-ce que sur les peut-être, je sais pas moi, est-ce que sur les 3-4 prochaines années, finalement, Vinicius, et même actuellement, et même limite depuis un an, est-ce que Vinicius n'est pas le meilleur joueur au monde, le roi du football, le mec qui actuellement est tout en haut de la planète foot? Est-ce que c'est pas lui actuellement qui a cette place-là, qui peut-être ira se faire chercher, comme je vous l'ai dit? Il y a Lamine Yamal, les gars, on va pas se mentir, hein. Lamine Yamal c'est très sérieux, mais pour l'instant je mets un Vini quand même au-dessus. Et je mets Vini au-dessus même sur l'année qui vient de passer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va prendre le ballon d'or. Est-ce qu'il en prendra un deuxième, un troisième? On verra. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler un peu de Vinicius et de certaines actus autour du Real Madrid. Déjà, je voulais commencer par ça. Après son triplé monumental, il a déclaré je veux rester pour toujours au Real Madrid. Et malgré tout, ça reste quelque chose de très important quand tu veux briller dans les hautes sphères du football, être au Real Madrid. Je pense que ça ne vous est pas ça ne vous a pas échappé, pardon. Cette statistique qui est quand même assez dingue, c'est que depuis le Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo en 2008, qu'il a pris quand il était à Manchester United, donc depuis 2008, tous les Ballons d'Or qui ont été gagnés, c'est soit Messi, soit un joueur du Real Madrid. Donc, cette règle va continuer du coup avec le ballon d'or de Vinicius. Donc, on l'a bien compris, si tu veux faire partie des hautes sphères du football, aller chercher des ballons d'or, etc., faut soit que tu sois sensationnel comme l'a été un Léo Messi et que tu fasses des choses complètement dingues, soit il faut être du côté du Real Madrid. Bon, après aussi, c'est parce que on va dire ce fact est un peu falsifié par le fait que y a eu le duel Messi-Ronaldo pendant de nombreuses années et que sur les 10-15 dernières années le Real Madrid a pris la moitié des Ligues des Champions, donc forcément il va y avoir beaucoup plus de joueurs du Real Madrid représentés au Ballon d'Or. Mais voilà, ça reste quelque chose d'important. Et surtout le truc qui est important et qu'il faut parler, c'est qu'à l'heure actuelle il y avait beaucoup de questions par rapport à l'arrivée d'Mbappé. Tu vois, il y avait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on en reviendra après, mais des fois, le football peut se jouer à quasiment rien. Parce que si Mbappé était arrivé au Real Madrid en 2021, qu'est-ce que serait devenu Vinicius? Peut-être que Vinicius, à l'heure actuelle, il jouerait à Retafe, tu vois. Mais c'est vrai, c'est des choses complètement dingues. Peut-être que Vinicius aurait eu une trajectoire à la Jessé Rodriguez. Tu vois, on n'en sait rien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la saison 2021-2022, donc la Ligue des Champions où Benzema est stratosphérique et Vinicius est aussi très bon, avant cette saison-là, Vinicius, c'était très mitigé, les avis autour de lui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important de rappeler, c'est son histoire. C'est d'où il vient, comment il est devenu le joueur qu'il est. Ousmane Dembélé, on te passe une dédicace, on te passe le salam comme on dit, parce que Vinicius avait des défauts que pouvait avoir un Ousmane Dembélé par exemple quand il était jeune, ou comme ont plein d'autres joueurs de ce style. C'est-à-dire que Vinicius, quand il arrive au Real Madrid, on voit directement les qualités. On voit directement les qualités de percussion, les qualités de 1 contre 1. Mais le problème, c'est qu'on voyait aussi un joueur qui n'était pas très intelligent sur le terrain. On voyait un joueur qui avait beaucoup de mal dans le dernier geste, que ce soit la passe ou la finition. Mais la différence par rapport à des joueurs comme Dembélé, là c'est Dembélé le truc qui me vient, parce qu'en tant que supporter du PSG et aussi dans la période actuelle, c'est le truc qui te frappe le plus.
Mais la différence avec ces joueurs comme ça, avec des joueurs comme ça, c'est que Vinicius, il a bossé. Et je pense aussi que mentalement, Vinicius, il avait depuis le début un mental de champion, un mental de mec qui voulait aller très loin et un mental de mec qui croyait en ses capacités et qui avait comme objectif d'aller chercher le ballon d'or un jour. Ce qu'il va avoir normalement lundi. Et la trajectoire et l'histoire, je la trouve exceptionnelle. Il est passé de moqué du côté du Real Madrid, il était moqué par les supporters, moqué même par ses propres coéquipiers. On se rappelle quand même de cette phrase complètement dingue de Karim Benzema qui à la mi-temps d'un match dit faut pas jouer avec lui fait pas la passe, il fait n'importe quoi, en parlant à Ferland Mendy. Et quand tu vois à l'heure actuelle le joueur qu'il est, c'est exceptionnel. Le mental et la détermination qu'il faut pour rebondir et sortir de cette spirale-là, c'est exceptionnel. La trajectoire est complètement dingue. Le joueur à l'heure actuelle est complètement dingue. Et pourtant, je le disais dans ce début de saison, je le trouvais un peu, tu vois, un peu nonchalant. Peut-être aussi on a senti que l'arrivée d'Mbappé a peut-être joué. Je dis pas que Mbappé, je vois pas le mal partout avec Mbappé, pas ça. Mais tu sais, quand un nouveau joueur arrive dans une équipe, ça peut perturber un petit peu le reste. Et il y a aussi le départ de Toni Kroos qui a fait que. Donc on avait un Vini moins bon. Mais là, depuis, je dirais depuis, on va dire, les 2-3 derniers matchs, ça monte en puissance. Et là, le match contre Dortmund, voilà, on a revu que quand la musique de Ligue des Champions est là, les gros matchs, le Bernabeu, quand c'est à lui de prendre ses responsabilités, il est présent. Et le truc que je voulais dire aussi, c'est que on s'en rend bien compte que malgré l'arrivée de Mbappé, qui comme je l'ai dit, l'histoire a pu être totalement différente si Mbappé était arrivé en 2021 ou 2022 même, mais malgré l'arrivée de Mbappé, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, c'est lui le boss du Real. C'est lui le joueur star du Real Madrid, c'est lui le numéro 1, c'est lui qui joue dans sa position préférentielle pendant que Mbappé il doit jouer neuf parce que Vinicius c'est à gauche et on ne bougera pas de à gauche. C'est Vinicius par qui passe énormément de ballons, c'est Vinicius qui est souvent cherché, c'est Vinicius qui fait la diff. Je pense aussi que Vinicius est le plus apprécié par les supporters par rapport à sa longévité et à ce qu'il a déjà fait au club. Donc voilà, à l'heure actuelle c'est lui le patron. C'est lui le patron à l'échelle du foot, tu vois. Pour moi, c'est le meilleur attaquant. Sur les dernières années, il n'y a rien à dire. Tu vois, si tu prends, on va dire, les 2 dernières années, les 2 dernières saisons, pour moi, c'est le mec qui est le plus régulier et tout le temps là, quoi. C'est complètement dingue. Il y a même un truc qui est sorti par rapport à ses stats en Ligue des Champions. Le gars, sur ses 30 derniers matchs, c'est 20 buts, 12 passes D en Ligue des Champions. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, il pèse sur toutes les rencontres. Voilà, c'est complètement dingue. Il a déjà 2 Ligues des Champions. C'est important de rappeler qu'il a que 23 ans. Il va avoir un ballon d'or. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus à part que il y a certains joueurs qui faut commencer à se poser la question par rapport à leur legacy supposé. Je pense à Haaland Mbappé parce que pendant des années on nous a vendu le duel Haaland-Mbappé. Mbappé il va avoir 26 ans, il a toujours pas de LDC ni de ballon d'or et vu comment c'est parti, je pense que si le Real prend une nouvelle LDC, après tout dépend, si Mbappé il est stratosphérique c'est lui qui prendra la lumière, mais à l'heure actuelle Vini a quand même l'air beaucoup plus en jambes et apte à prendre la lumière que Mbappé. Donc voilà, et puis faut pas oublier, comme j'ai dit en début de vidéo, qu'il y a le fou furieux qui est Lamine Yamal qui est en train d'arriver. Est-ce que finalement le duel Mbappé-Haaland n'a pas été un duel fantasmé qu'on n'aura finalement jamais, et même pour Erling Haaland? Parce qu'Erling Haaland, malheureusement, le ballon d'or contre Messi, bon bah t'as perdu face à Messi, c'est triste pour toi, c'est dommage parce que cette année-là il le méritait, mais le style de jeu d'Erling Haaland est un style de jeu qui ne plaît pas, si on doit être honnête, donc ça peut complètement jouer contre lui par rapport à ça. Donc en tout cas ça va être intéressant de suivre ça sur les années à venir. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur le sujet Vini, Ballon d'Or, roi, etc. Roi du foot actuel, en tout cas meilleur joueur du monde actuellement. Pareil sur le Ballon d'Or, je pense que j'en ferai une vidéo parce que je comprends pas comment on peut toujours discuter le Ballon d'Or de Vinicius. Enfin bref, on va finir vite fait la vidéo sur des petites actus du Real. Karim Benzema sous le poste de Vinicius Junior, Ballon d'Or.
voilà, moi Ballon d'Or, rien à dire, et moi je trouve que c'est mérité. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'on pourra en faire un petit sujet, une petite vidéo. J'essaierai de la sortir d'ici la fin de semaine, avant la cérémonie du Ballon d'Or, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Rodrigo, pardon, souffre au niveau de l'ischio droit après son match du coup face à Dortmund, et je crois que même il sera absent pour le Classico, donc petit coup dur. Après peut-être que ça arrange Ancelotti pour pouvoir repasser en 4-4-2 face au Barça. Toni Kroos, je ne deviendrai pas coach. Si Ancelotti me demande d'être son assistant, non, c'est impossible. Si Carlo souhaite, je lui donnerai toujours mon avis. Donc voilà, Toni Kroos, il veut rester tranquille, il n'a pas envie de se replonger dans le football en tant qu'entraîneur pour le moment. En tout cas, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.